que je ne suis pas Ben Laden. Je suis Sarah Tomasi. J'ai survécu à grand-peine à l'avalanche des manœuvres de dénigrement construites pour neutraliser a priori les choses banales à caractère privé que l'on craignait que je puisse raconter. Car il est évident que je ne détiens pas des secrets d'État. Quant à mes sous-vêtements, je promets que je les enlèverai aussi, si c'est utile pour divulguer à travers le monde la connaissance du crime du seigneuriage bancaire, primaire et secondaire, contre lequel a pris position notamment le parlementaire Antonio Di Pietro, qui mérite notre plus vive gratitude pour avoir présenté sur ce sujet une question parlementaire très dure, qu'il portera, espérons-le, à l'attention de l'opinion publique. L'un des fruits anormaux du seigneuriage est par exemple le fait que je ne suis peut-être pas Ben Laden, mais que ce n'est pas non plus Ben Laden, l'homme qui a été tué par le gouvernement d'Obama. Car il est notoire que Ben Laden est mort il y a 10 ans. Et que toutes les âneries qu'on a attribuées à telle ou telle personne, y compris à ses fils ou ses épouses présumées, pour le faire croire encore vivant, sont fausses. Une longue comédie sophistiquée qu'il est très important de démasquer, car le fait de nous faire croire qu'il était vivant et qu'il gérait le terrorisme a servi d'excuse au pouvoir économique, aux banques, pour faire la guerre en Afghanistan, pour faire vendre des armes et du matériel de guerre à l'industrie d'armement, et en général pour justifier la répression et les politiques de domination en Palestine et dans le monde. Ces excuses ont été avancées par les républicains comme par les démocrates, par les fascistes comme par les communistes, en Amérique ou en Espagne comme en Italie. Car de l'extrême droite à l'extrême gauche, chacun joue de son instrument, mais tout le monde fait partie du même orchestre et joue la même musique. Une musique écrite pour eux par le pouvoir économique au service duquel, à de rares exceptions près, tout le monde travaille, de Bersani à Sarkozy et à Obama. Et ce sont pratiquement tous des défenseurs inutiles du bien, du beau, du juste et de l'utile. Bref, des vulgaires moralistes et tous des pro-banques. Quel est le rapport avec le livre de mon ami Gino Marra ? Il y a un rapport parce que le stratégisme, qui est le thème central du labyrinthe féminin, n'est pas seulement sentimental, il est aussi économique, politique et bancaire. Le stratégisme de ces dégénérations désormais pathologiques sont même la clé de lecture fondamentale du comportement humain est le principal facteur de crise de la société. Sur toutes ces choses, cher Obama, tu ne dois pas te mettre en colère contre moi, mais si tu veux vraiment, plutôt contre Gino, car c'est lui qui les a écrites et qui m'a chargé de te les dire. Même si je ne te conseille pas de lui répondre, car ce n'est pas une marionnette inculte dans les mains du pouvoir économique comme vous tous. Et en outre, ce qu'il devait dire à la politique mondiale et à toi-même, il l'a écrit depuis des années dans ses textes et dans ses livres. Des livres comme Le labyrinthe féminin, l'histoire de Giovanni et Margherita, Pazzia un corno et d'autres qui vont être publiés sur Internet en 10 langues et qui sont la raison pour laquelle on ne l'a pas fait tuer. Les livres d'un mort se divulguant beaucoup plus rapidement que ceux d'un vivant. Lis-les, toi aussi, à tes amis banquiers, ceux avec lesquels tu as surendetté l'Amérique moyennant le seigneuriage primaire et secondaire. Cela ne fera pas plaisir, mais toi, ta Michelle, l'Amérique, le monde entier, nous tous en retirerons un grand bénéfice.